Bonjour les CP, je vous propose de... 3, 2, 1. Bonjour les CP, je vous propose de voir ensemble l'addition à trous et de voir en quoi elle peut nous aider à faire de bons calculs. Une addition à trous, c'est une addition et il manque quelque chose dedans. Il y a un trou. 6 plus quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, il y a un trou, ça fait 10. On doit réfléchir, on doit rajouter combien à 6 pour arriver à 10. On est au niveau 6 et on va monter jusqu'au niveau 10. On va rajouter combien? Vous vous rappelez quand on a surcompté avec les doigts, on mettait un nombre dans la tête et on rajoutait. C'est la même technique. Vous mettez le nombre qui est là, le 6, dans votre tête. 6 dans la tête. Et je rajoute, jusqu'à arriver à 10. Alors, ça nous fait 6 dans la tête, 7, 8, 9, 10. J'ai rajouté 4 doigts. Donc 6 plus 4. C'est la maison des 10. Ces deux calculs appartiennent à la maison des 10. Ce sont des calculs, des additions qui font 10. 3 plus quelque chose, ça doit faire 10. Vous devez normalement le connaître par cœur. La maison des 10 est très importante. Donc si j'ai 3 doigts levés, je dois en rajouter combien pour arriver à 10? Je mets 3 dans ma tête et je surcompte. Au début, la technique de surcompter avec les doigts, elle est bien, mais vous ne pourrez pas la faire tout le temps. Il faudra la faire dans la tête. On dira 3 dans ma tête, je réfléchis, je rajoute dans ma tête 3 et je vais trouver combien ça fait. Donc comment je peux rajouter pour faire 10? J'ai déjà 3, si je rajoute 2, ça fait 5. Je sais compléter à 5, donc là j'ai rajouté 2. Je suis à 5, je rajoute combien pour aller à 10? 5 et 5. Donc je rajoute 5. Donc j'ai rajouté combien en fait? J'ai rajouté 2 et après j'ai rajouté 5. Ça nous fait 2 plus 5, 7. Voilà la deuxième méthode. Tu surcomptes avec les doigts et tu t'arrêtes au nombre résultat et tu as trouvé combien il manquait. Deuxième méthode, tu rajoutes par morceau. Tu as 3, tu sais que si tu fais 2, ça arrive jusqu'à 5, et tu sais que si tu rajoutes encore 5, ça arrive à 10. Donc tu as rajouté 2 et 5. 2 et 5, 7. C'est la technique des petits sauts que tu fais dans la tête. Et ça, c'est bien de le faire aussi. Au début, tu peux le faire sur l'ardoise, et après tu le fais dans la tête. Voilà deux additions à trous qu'on a résolues avec deux méthodes. La méthode du surcomptage avec les doigts et la méthode du surcomptage en rajoutant des petits morceaux. Et à la fin, tous ces morceaux, on les met ensemble et on sait combien on doit rajouter en tout. Alors, regardez maintenant, ici j'ai le nombre 12. Dans le CapMath, vous allez avoir quelque chose comme ça à faire. Vous avez un nombre, vous avez comme une fleur à calcul. Vous devez trouver tous les trous, vous devez trouver les nombres qui sont dans les trous pour que ça fasse toujours 12. Alors, il faut réfléchir. 10 c'est combien? Ça fait 12. Vous réfléchissez et vous allez trouver une réponse. C'est 10 et 2. 6 plus, je pense que vous le connaissez, 6 plus 6, 12. 11, combien il manque pour arriver à 12? C'est juste avant, donc c'est 11 plus 1. Et là, on a 7. Donc, je peux mettre 7 dans ma tête. Je rajoute 7, 8, 9, 10. J'ai rajouté 3 pour arriver à 10. Et 10, je rajoute combien pour aller à 12? 2. Donc, ça fait que j'ai rajouté 3 et 2. 3 et 2, ça fait 5. Oh, regardez ici, j'ai 5 plus. Bien, c'est la même chose dans l'autre sens. Il suffit d'inverser. 7 plus 5, c'est pareil que 5 plus. Voilà, vous avez trouvé, c'est 7. Pour terminer, vous pouvez avoir aussi ce genre de calcul. 8 plus 3, c'est un petit peu dur. Et comme on l'a déjà fait tout à l'heure, on va faire par petits sauts. Et vous allez voir que du coup, ça va nous faire une addition à trous. J'ai 8 que je garde ici. 3, je peux le partager en 2 et 1. Je mets des plus ici. Donc, 8 plus 3, c'est pareil que 8 plus 2 plus 1. Mais mon 2 et mon 8, ils se complètent. Ça fait une dizaine. Mon 1, il est tout seul. Et 10 et 1, maintenant, c'est très facile à faire. 10 et 1, ça fait 11. Donc 8 plus 3 égale 11. Faites-le en méthode de surcomptage avec les doigts, ça sera très facile. 8 dans ma tête,
9, 10, 11. J'ai bien dit 11 et j'ai bien rajouté 3 avec mes doigts. Sauf que là, vous voyez, je n'ai pas utilisé les doigts. J'ai tout fait en réfléchissant autrement, en faisant par morceaux. Le 3, il devient 2 et 1. Mon 2 va avec le 8, ça me fait 10. Et mon 1 vient à la fin se rajouter pour faire 11. Donc voilà ce genre de calcul qu'il est bien de faire, ces petits arbres à calcul qui nous font réfléchir sur comment on peut calculer dans notre tête. Vous allez devoir en faire dans le CapMath. Celui-ci, c'est l'exemple du CapMath à la page 64. Donc, une fois que vous aurez fait la vidéo, refaites-le sans modèle. Et puis vous en aurez un autre, c'est 9 plus 6. Vous devrez essayer de le faire aussi sans regarder, en réfléchissant comment je peux partager le 6 pour compléter le 9 et combien il me restera à côté. Vous avez vraiment besoin de l'aide de vos parents pour faire ça. Regardez la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Belle journée à vous et rendez-vous un peu plus tard pour continuer nos petites leçons.